un petit message pour nous dire que si le son est OK, si tout est bon pour vous. On est OK? Oh, good. Bon. Bienvenue à cet événement de lancement de WAM, de la plateforme communautaire Minalogic. Je suis Damien Cohen et je suis responsable de l'animation au niveau des communautés au sein du pôle. Bonjour Damien, et je suis Jean-Marc Rollet, le chef de projet de la plateforme WAM que vous allez découvrir ce matin. Aujourd'hui, on est à Meditech pour ce lancement de la plateforme. On travaille depuis quelques mois avec le groupe projet qui était composé à la fois de membres du conseil d'administration et des personnes de l'équipe pour vous présenter cette plateforme WAM pour We Are Minalogic. Alors, c'est un peu notre accouchement avec Jean-Marc et avec l'ensemble de l'équipe projet. C'est le grand jour pour nous. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. Ça fait plusieurs mois qu'on la teste également. Et donc, aujourd'hui, c'est le lancement. Alors, quelques conseils pratiques pour profiter à plein de cette plateforme WAM. D'abord, vous avez dû recevoir un mail, vérifiez bien qu'il n'est pas arrivé dans votre boîte spam. Et puis, d'autre part, une fois que ce mail vous donnera les indications pour vous connecter, une fois que vous serez connecté, pensez bien à remplir votre profil personnel et le profil de votre organisme parce que mieux ces informations seront remplies et plus vous pourrez profiter à plein des avantages de cette plateforme. Également rejoindre votre fiche entreprise dans la partie organisme pour ensuite pouvoir la modifier et apporter des compléments au niveau de votre fiche. Alors, WAM, c'est quoi? WAM, c'est une plateforme communautaire, c'est un réseau social d'entreprise, c'est une plateforme de mise en relation. Bref, c'est un peu tout ça à la fois et c'est surtout en fait WAM pour We Are Minalogic. Donc c'est vraiment votre plateforme, on l'a été créé, on l'a pensé aussi avec l'équipe pour ça, pour que ce soit votre plateforme. Donc on vous invitera bien sûr à partager de l'information, à partager vos actualités sur cette plateforme. Globalement, dans l'intervention aujourd'hui, elle va se découper en plusieurs parties. Vous aurez donc nous, on introduit cette magnifique journée. D'ailleurs, je remercie Jean-Marc pour sa collaboration, puisque Jean-Marc est maintenant un jeune retraité, mais qui voilà. Merci Jean-Marc de tout ce que tu as pu proposer et nous aider sur cette plateforme. L'intervention, donc l'introduction. Ensuite, nous aurons un mot de notre président Antoine Perrin. Ensuite, nous aurons 4 duos qui interviendront lors de cette session. Donc 4 duos composés d'adhérents et de personnes de l'équipe. Vous les verrez tout à l'heure. Et ensuite, Jean-Éric, notre délégué général, conclura cette intervention et cet événement de lancement. Dans tous les cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas sur la plateforme à envoyer un message sur la contact équipe admin. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, vous pouvez m'écrire à damien.cohen@minalogic.com. On pourra vous envoyer dans la journée ou en tout cas après l'événement une invitation pour rejoindre la plateforme. Également, j'en profite, si vous voulez inviter un collaborateur, pareil, il suffit d'envoyer un mail et on pourra envoyer une invitation directement. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire connaître cette plateforme. On n'a pas voulu faire un tuto d'1 heure et demie. L'objectif, c'est vraiment à travers le regard de certaines personnes qui ont pu la tester un peu en amont, pendant des fois quelques mois, parfois quelques semaines et peut-être quelques jours, qui nous fassent un retour sur leur expérience sur la plateforme et peut-être de voir aussi qu'est-ce qui peut être amélioré dans le futur vis-à-vis de cette plateforme. Encore une fois, c'est votre plateforme, on est à l'écoute de vos besoins, donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, on pourra la modifier au fil de l'eau également. Jean-Marc ? Voilà, et donc on va commencer en passant la parole à Antoine Perrin, qui est le président du conseil d'administration de Minalogic, qui va resituer un peu WAM dans la stratégie générale de Minalogic. Tout à fait. Antoine, je crois qu'on va pouvoir te donner la parole. Ton micro. Est-ce qu'on l'entend? C'est le petit bouton rouge. Je ne sais pas si c'est... Ah, un petit problème de son avec Antoine, ça marchait bien tout à l'heure. En dessous de la barre, dans sa barre à lui de Windows. Hein. Ah oui, il y a un bouton rouge micro juste en dessous. Là bah voilà, là, il est revenu. Voilà, c'est parfait. Voilà. Antoine. Je ne sais pas pourquoi il avait disparu. Bonjour, désolé pour ce petit contretemps. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Damien, bonjour Jean-Marc. Quelques mots pour lancer officiellement aujourd'hui la plateforme
We Are Minalogic, la plateforme One, et lui souhaiter longue vie, souhaiter aussi la bienvenue à vous toutes et vous tous adhérents sur cette plateforme. Et permettez-moi aussi de commencer par un grand merci à l'équipe et en particulier Jean-Marc et Damien qui ont mené l'effort pour avoir accompli en quelques mois un premier niveau de réalisation qui se complétera dans le futur, mais qui est déjà très significatif pour ceux qui ont... La plateforme était déjà ouverte, en fait, hein. Donc depuis quelques semaines. Donc, pour ceux qui ont déjà pu la consulter et la parcourir, vous pouvez voir qu'elle est déjà assez riche. Cette plateforme, elle s'intègre complètement dans la stratégie du pôle et sa feuille de route. Si vous vous en souvenez, on l'avait présentée il y a un peu moins d'un an, avec pour première priorité d'augmenter la valeur pour l'adhérent et en particulier de faciliter les collaborations entre PME, entre ETI, grands comptes, qu'ils soient grands groupes ou académiques, universités, grandes écoles. C'est cette communauté qui fait notre force. Et évidemment, cette plateforme, c'est un formidable outil, c'est un formidable levier. Permettez-moi de dire, c'est à nos yeux, en tout cas, un game changer. Un game changer sur lequel on va utiliser le digital. Donc, comprenons-nous bien, hein, Minalogic, c'est le pôle du digital, c'est le pôle du numérique. Donc, utilisons à fond ce que le numérique peut nous apporter. Pour autant, notre vie ensemble, entre entreprises, entre adhérents et entre organismes, c'est pas que du numérique, c'est aussi du présentiel. Hein, et jamais nous n'opposerons le digital et le présentiel. Je me permettrai de dire jamais nous n'opposerons le digital et l'humain. Et le fait est que le digital, le numérique, une plateforme comme ça doit pouvoir nous apporter de la vitesse, du contenu, de la donnée et finalement nourrir aussi justement notre capacité à travailler de façon collaborative et je dirais même communautaire et en solidarité. Donc, le premier objectif, c'est tout simplement d'augmenter la valeur pour l'adhérent. Donc, pour vous, adhérents, adhérentes, une mise en visibilité de votre société ou de votre organisme, la capacité de mettre en valeur les savoir-faire, les réalisations, de les mettre à disposition de la communauté pour accélérer la capacité à collaborer et à créer de l'innovation, de la croissance en commun. Vous donnez la parole aux adhérents. La plateforme est construite pour cela et faciliter, accélérer cet échange. Alors, c'est de l'échange, mais c'est aussi apporter du contenu. Et je pense que si vous avez commencé à regarder ce qu'il y a dedans, le moins qu'on puisse dire, ne serait-ce qu'en quelques jours, c'est que il y a énormément de contenu, de valeur qui circule, et c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors, c'est une accélération de contenu, mais c'est absolument pas vertical. Bon, évidemment, à ce stade, dans un premier temps, c'est aussi pas mal impulsé ce contenu par l'équipe Minalogic. Mais la deuxième vocation de cette plateforme, c'est d'augmenter l'horizontale, si vous me permettez l'expression. Donc, tout n'a pas besoin de passer par l'équipe dans les collaborations que nous faisons. Et c'est un des objectifs de la plateforme, hein, c'est de construire directement entre nous, entre vous, ces échanges et ces collaborations, de nourrir directement ce pot commun et d'aller vers une notion encore plus développée de communauté. Donc, nous sommes une communauté d'intérêt, nous sommes aussi une communauté de solidarité, de ressources et de savoir-faire disponibles. Je dirais, l'écosystème est si riche et on sait à quel point il est extrêmement varié. Hein, les plus de 450 adhérents qui sont aujourd'hui, l'écosystème est si riche qu'il y a pratiquement dans tous les domaines des compétences à proximité, en fait. Et c'est exactement le but que l'on recherche, c'est de vous faire, je dirais presque toucher du doigt, d'abord numériquement et ensuite éventuellement en présentiel, ces compétences de proximité à travers cette plateforme. Alors, c'est une communauté, mais communauté ne veut pas dire gros pot et gloubi-boulga, si vous me permettez l'expression. C'est aussi la capacité justement à traiter des sujets de façon ciblée, de mettre en place des thèmes clés et de vous laisser la main pour le faire. Donc, évidemment, certains thèmes seront
on va dire, prédéfinis parce qu'ils ont un intérêt évident, mais il nous appartient, il vous appartient en tant qu'utilisateur aussi de générer la conversation et la création de contenu sur les thèmes clés. Donc, communauté, mais aussi capacité à être ciblé et à approfondir sur des thèmes. Après, qui dit communauté dit aussi, au-delà des savoir-faire, un savoir-être. Et permettez-moi de passer quelques minutes dessus. Pour nous, clairement, l'écosystème Inalogic, c'est un état d'esprit. Donc, c'est un état d'esprit, évidemment, d'ambition, de créativité, de capacité à innover, de solidarité dont j'ai parlé, mais c'est aussi un certain nombre de comportements, de respect. En aucun cas, la plateforme est un lieu de polémique, de débat inutile et par ailleurs, évidemment, apolitique, centré sur les valeurs que nous avons en commun et centré sur le rôle que nous avons en commun. Sous-entendu, la plateforme, elle n'est pas là pour vendre mon vélo d'occasion, évidemment. Hein, elle est centrée sur l'innovation, la croissance, le travail sur les différents sujets, les transformations qui sont appuyées par le numérique. Donc à ce titre-là, nous mettons en place une charte et il y aura évidemment un travail de modération, un modérateur au sein de l'équipe, ainsi que, cela va sans dire, hein, juste pour rappel, des moyens de protection de la plateforme en matière de cybersécurité, de protection des données. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est évidemment aussi un point très important. Donc j'ai parlé valeur pour l'adhérent, j'ai parlé brièvement de la dimension horizontale, communauté, qui renvoie à notre capacité à rassembler nos savoir-faire, mais aussi à travailler sur une base de savoir-être. La troisième dimension de cette plateforme, c'est cette dimension incrémentale. Et c'est ce que l'équipe a fait. Hein. Notre objectif, parfaitement réalisé par l'équipe, était de mettre à disposition la plateforme le plus rapidement possible, même si pas encore entièrement aboutie, pas entièrement construite. Donc, elle se développera de façon incrémentale et il vous appartient de la faire grandir. Voilà, donc je vais laisser la parole à Damien. Je dirais simplement, au final, familiarisez-vous avec cette plateforme. Utilisez-la de façon régulière, s'il vous plaît, pour la commenter, pour y être présent. Elle est conçue, en fait, pour vous donner l'initiative à travers aussi ces groupes d'intérêt, ces nouvelles conversations et la capacité aussi à définir justement le niveau d'ouverture que vous voulez dans ces conversations. On comprend bien que certains sujets peuvent être sensibles en matière de propriété intellectuelle ou d'innovation. Donc, il y a des niveaux d'ouverture différents et que vous définissez quand vous créez un groupe de travail ou un groupe de réflexion ou un groupe de collaboration. Ça peut être très ouvert pour justement attirer les gens. Ça peut être aussi beaucoup plus fermé. C'est toutes ces fonctions que la plateforme nous offre pour être le reflet du We Are Inalogic et un peu finalement la place de notre village. Donc, longue vie à la plateforme et bonne activité à vous tous. Je rends la parole à Damien. Merci Antoine. Merci. Écoutez, on est de retour à Meditech. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on bascule un petit peu et qu'on aille à la rencontre de notre premier duo. Hop. Est-ce que vous me suivez? Tout va bien? Hop. Voilà. Bonjour Kate. Bonjour Vincent. Pour ce premier duo, je pense qu'on va parler international. Donc, Kate, je te laisse driver. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça marche bien? OK. Bonjour, moi je suis Kate Margetts, je suis responsable des actions internationales à Inalogic et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Vincent Bouchia, le CEO de Graphil, qui est là aujourd'hui pour nous parler de la plateforme WAM et son expérience en tant que premier utilisateur de la plateforme. Donc, Vincent, déjà, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ta société? Bonjour Kate, merci pour cette invitation. Donc Graphil est une société de dispositifs médicaux, dispositifs électroniques. Donc chez Graphil, on fabrique des biocapteurs connectés.
Donc, on est venu, c'est un constat, on a réalisé qu'il y avait énormément de décentralisation des moyens d'analyse et de santé. Ça s'est accéléré pendant la pandémie, évidemment. Et donc, on essaye de faire des objets qui permettent sur le terrain de mesurer des paramètres biologiques. Donc, c'est couplé sur 2 innovations. Les biocapteurs en graphène, qui était mon sujet d'étude au CNRS, que j'ai pu sortir du laboratoire, et la RFID. Donc, on fait des capteurs qui sont des capteurs sans pile qui communiquent avec le smartphone. Ici, vous avez un pansement qui mesure la cicatrisation et qui communique sans ouvrir le pansement une information sur l'état de la plaie, pour les plaies difficiles à guérir, les plaies chroniques du diabétique, par exemple. Puis, on a un deuxième produit qui, lui, a une traction plus importante, qui est en fait un test Covid. Donc, ce sont des cartouches tests antigéniques. En 3 minutes, vous avez une information sur la présence ou non du virus. Et il est couplé à un tag RFID, tag qui permet d'ouvrir une porte, d'accéder à une zone stérile, de passer un portique d'aéroport. Donc là aussi, une innovation basée sur le couplage RFID et biocapteur. Donc en fait, on a une forte traction aux États-Unis, donc ça nous pousse à aller évidemment à l'international très rapidement, sachant que ces produits sont en cours de validation, mais de les sortir aux États-Unis très rapidement. Super. Et dans le cadre de ce développement international, tu participes au CES de Las Vegas pour la 2e fois avec la délégation Auvergne-Rhône-Alpes en janvier 2022. Et du coup, tu as pu découvrir le groupe CES qu'on avait mis sur place sur WAM. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire déjà tes premières impressions de ce groupe? Oui, donc j'ai eu le plaisir de pouvoir tester en avant-première cette plateforme collaborative. Donc en fait, elle a plusieurs objectifs. Elle permet d'abord de se mettre en relation tous les participants au CES, donc de pouvoir échanger sur ces informations, de récupérer toutes les données et les consignes qui sont données par l'équipe de Minalogic et l'organisateur. Cette année, c'est un peu particulier. Évidemment, en fin de pandémie, il y a des problématiques de visa, d'accès un peu plus complexes que d'habitude. Et puis d'échanger avec les autres participants et de pouvoir poser des questions et de pouvoir avoir en live de pouvoir effectivement aussi poser et d'interagir dans les 2 sens. Super, merci. Et du coup, tes premières impressions, c'est que ça fonctionne bien, du coup? Oui, elles sont l'impression est excellente. En fait, moi, j'aime bien le fait de pouvoir recevoir en push les informations, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de se connecter sur la plateforme pour savoir ce qui se passe. Il y a c'est paramétrable, mais on peut effectivement recevoir des notifications par email dans le bandeau de l'email, vous savez sur quoi ça cause. Et donc, ça permet d'éviter de perdre trop de temps. On sait exactement si nos questions sont répondues et d'avoir des informations rapidement. Super, merci. Alors, au-delà du groupe CES sur WAM, nous avons également créé un groupe développement international. Et du coup, Vincent, toi, tu as bien rempli le sondage sur le plan de développement international sur les actions à venir sur 2022. Comment tu as trouvé ce sondage? Donc, oui, c'est important qu'il y ait ce plan de développement international réponde aux besoins de la société. Effectivement, le sondage était un petit peu long à remplir, mais important, je pense. Et du coup, une bonne nouvelle pour toi. Donc, avec WAM, ça va nous permettre de faire des sondages plus ponctuels et plus précis sur les sujets précis. Et du coup, ce qui va nous permettre d'être plus efficaces et du coup, de prendre moins de votre temps avec les sondages, mais du coup, en apportant les mêmes résultats à la fin. Super. À mon avis, c'est très utile. Je pense que ce qui est extrêmement important pour cette plateforme, c'est d'apporter du collectif et de l'intelligence collective et de pouvoir fédérer les choses. Je pense que nos voisins, qu'ils soient au nord ou au sud, nos voisins européens, à l'international, ils chassent plus en meute que nous. On est plus individualistes. Et le fait d'apporter ce genre d'outils qui permet de fédérer, d'échanger des informations, d'apporter du collectif est extrêmement important. Je suis d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on anime bien ce groupe d'événements international en apportant tous les contenus, tous les événements que nous, on organise, toutes les informations que nous, on peut vous apporter, mais également toutes les informations de nos partenaires. Donc, ça nous permet vraiment d'échanger les dispositifs, les événements, les informations qui pourraient vous concerner dans votre développement international. Et comme tu disais, Vincent, je pense que c'est important aussi de pouvoir profiter de la communauté pour poser des questions. Donc, tu peux poser des questions directement à l'équipe Minalogic, mais également à la communauté. Donc, en utilisant cette intelligence collective dont tu parles, donc pourquoi pas poser les questions aux copains, aux autres adhérents du pôle, en demandant, par exemple, est-ce que quelqu'un a des pistes pour trouver un commercial aux US? Est-ce que je peux trouver un partenaire en Allemagne? Qui sont les bons guichets? Tu peux tout à fait demander à tes homologues au sein du pôle.
Super. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, longue vie à WAM. Hein, donc ça, en tout cas, la première impression est excellente. Super. Merci beaucoup, Vincent. Et du coup, je vous invite tous à nous rejoindre dans le groupe Développement International pour conquérir le monde tous ensemble. Merci beaucoup. Merci, Kay. Super, merci à tous les deux. Je vous prends les micros. Merci, et je vais appeler notre prochain magnifique duo. Thank you. Bon voyage à Paris, je crois. Et à Vegas. Ah, et à Vegas, oui. Le micro. Laure, je te donne la main. Tu vas nous Merci. parler un petit peu de la partie Europe, je crois. Exactement. Merci Damien. Bonjour à tous. Alors écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure Quintin, responsable des projets européens à Minalogic. Et aujourd'hui, ensemble avec Denis, on va essayer de vous montrer les opportunités, ou du moins, je l'espère, de la plateforme pour tout ce qui va avoir attrait à vos projets européens. Donc Denis, ça fait quelques années qu'on discute de vos ambitions, de vos opportunités et possibilités de rejoindre des projets européens. Donc, parlez-nous-en, s'il vous plaît. Et puis, bonjour, bonjour Laure, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Donc, déjà quelques mots sur notre entreprise Microlight 3D. Donc, je suis Denis Barbier, cofondateur de Microlight 3D. Microlight 3D est une entreprise qui développe et commercialise des imprimantes 2D et 3D pour les microtechnologies. Donc, nos utilisateurs, les gens qui achètent nos machines, sont des gens qui travaillent dans le domaine de la toutes les microtechnologies, micro-optiques, microfluidiques, dispositifs médicaux miniaturisés, les biotechnologies pour tout ce qui est scaffold pour la structuration cellulaire, la micromécanique, les microcapteurs. Et nous commercialisons nos équipements dans le monde entier. On a aussi donc beaucoup d'interactions avec des chercheurs et nous montons des projets collaboratifs. On va en reparler, je pense, par rapport à cette plateforme WAM qui devrait nous apporter beaucoup d'aide pour la recherche de partenaires. oui, alors exactement, vous avez peut-être pu constater qu'il y a des groupes, alors un groupe Europe qui peut, dans un premier temps déjà, donner des premiers niveaux d'information et ensuite vraiment vous connecter, vous permettre avec tous les utilisateurs de la plateforme d'échanger, de discuter et éventuellement se regrouper autour d'un appel à projet en particulier. Vous qui l'avez un petit peu testé là ces dernières semaines, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pensez du coup de la plateforme dans le cadre de projets européens collaboratifs ou non? Oui, tout à fait. Déjà, de pouvoir recevoir des notifications, parce que jusqu'à présent, on est un peu à la pêche aux appels à projets, aller les chercher à droite, à gauche. Alors évidemment, Laure, Minalogic nous aide en nous envoyant, sachant qu'on fait partie de ceux qui montons des projets, on reçoit déjà beaucoup d'informations et merci. Mais là, d'avoir cette plateforme qui, une fois qu'elle sera paramétrée, on peut la paramétrer comme on veut pour les différents besoins dont on pressent ou les secteurs sur lesquels on veut travailler, de préparer ces notifications et de les recevoir lorsque les appels d'offres, les appels à projets sortent. Ça, c'est un outil super intéressant. Un gros gain de temps, éviter de passer un temps fou sur les plateformes de l'Europe ou autres, même en local, hein, on est pas mal impliqué dans des projets collaboratifs locaux aussi, et donc si ça peut le faire pour les projets locaux, on est preneur. Ensuite, chercher des collaborateurs pour monter des projets. Nous, on est impliqué aujourd'hui dans des projets locaux. On vient de démarrer un PSPC, par exemple. On vient d'apprendre la semaine dernière qu'on était lauréat d'un R&D Booster. On a un projet européen en cours. On est en train de monter un projet Eureka. À chaque fois, il faut aller chercher les bons partenaires. Pouvoir déjà chercher dans l'écosystème local, surtout les adhérents de la plateforme, les partenaires potentiels, c'est super intéressant. Sans oublier les partenaires académiques. Nous, on a beaucoup nos clients sont essentiellement aujourd'hui des instituts de recherche, des chercheurs. Donc, j'appelle tous les partenaires académiques du monde de la recherche qui nous écoutent à
à venir s'inscrire sur la plateforme WAM. Je pense que pour eux, c'est intéressant et pour nous, on sera content de pouvoir collaborer avec eux. Et puis, alors après, ça c'est en local. Après, effectivement, l'extension au niveau européen pour monter des projets européens. Donc, il sera important qu'on puisse aller chercher des partenaires au niveau en dehors de la France et que donc la plateforme devienne accessible à des partenaires au-delà du bassin grenoblois ou de la France. Ce sera important pour nous aussi. Très bien, merci. Bah, je note le message. Alors effectivement, c'est un grand enjeu. Enjeu qu'on a bien saisi. Aujourd'hui, dans un premier temps, on donne la plateforme à nos adhérents. Enfin, elle vous est réservée à vous. Bien entendu, elle sera ouverte à des communautés européennes, notamment nos partenaires de choix, nos communautés de Minalogic à l'Europe qui sont peut-être moins connues de tous et qui auront dans un second temps accès à la plateforme. D'abord, on souhaiterait que vous la testiez tous, que vous en appropriez, que vous posiez vos idées de projets européens. Éventuellement, merci pour l'appel. Notre communauté académique pourra aussi trouver sa place pour des projets de R&D. Donc, écoutez, là, vous allez me dire, mais tout est en français dans la plateforme. C'est aussi normalement prévu que du contenu anglais fasse de plus en plus de place, se fasse de la place dans la plateforme. Normalement, les utilisateurs étrangers auront tout le menu en anglais. Enfin, on y travaille et on va dire que ça sera WAM.2.0 ou WAM.eu très prochainement. Voilà. Merci Denis. Et puis je vous invite tous à il y a un groupe Europe. Je vous invite à le rejoindre et puis à me contacter si vous avez des idées. Merci. Merci Denis. En tout cas, merci et heureux de rejoindre un réseau social qui marche parce que certains ont des problèmes. Merci. Je vais juste reprendre vos petits micros. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. On va avoir notre prochain duo. Hervé, Benoît. Bonjour. Merci. Bonjour. Hervé, Benoît. Merci. Voilà, vous allez peut-être nous parler un petit peu de la partie R&D et puis on va dire le leitmotiv aussi, c'est un peu la photonique de ton côté, je crois. Donc je vous laisse échanger et à tout de suite. Très bien, merci Damien. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Charbonnier du CEA-Leti, qui est un membre un petit peu connu déjà de Minalogic. Par contre, Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer ton activité et ce que fait ton laboratoire ? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je travaille au CEA-Leti dans le département photonique silicium. C'est-à-dire qu'on essaie de développer, de fabriquer des composants photoniques sur une plateforme silicium qui pourrait être ensuite exploitée à très grande échelle. Les marchés visés sont assez nombreux, bien sûr les télécoms, les datacoms, mais aussi l'intelligence artificielle, les lidars, la photonique quantique aussi depuis peu. Donc mon rôle là-dedans, c'est de concevoir, fabriquer, caractériser des circuits qui répondent à des spécifications lors de projets soit industriels, soit collaboratifs. Et donc, dans ce cadre-là, on a besoin d'échanger des documents et des informations avec des partenaires extérieurs. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà utilisé quelques outils de Minalogic et aujourd'hui, donc, je me tourne vers cette plateforme WAM. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers la plateforme ? Donc, quelles fonctionnalités utilises-tu aujourd'hui ? Alors, principalement, c'est l'échange de fichiers, le suivi du projet. Tous les partenaires ont accès à un espace où ils peuvent télécharger les fichiers dont on a discuté, des résultats, des propositions, des comptes rendus. Mais c'est vrai que je vois aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnalités de dissémination, de
communautaires, on va dire, des fonctionnalités communautaires. Et ça, je pense qu'on va les utiliser quand on commencera à avoir des résultats et qu'on voudra les partager avec le plus grand nombre de personnes possible. D'accord. Et donc, tu as créé un groupe privé. Est-ce que ton groupe est visible ou pas sur le système ? Je pense qu'il doit être visible, mais il ne doit pas être accessible à tout le monde. Ça s'appelle Octane. C'est le nom de ce projet. C'est un projet ANR qui est en cours. Il y a aussi l'IRT, l'IRT NanoElec. Le programme photonique de l'IRT NanoElec utilise la plateforme Minalogic pour, de la même façon, échanger et disséminer sur ses résultats et son avancement. Est-ce que tu as déjà vu des faiblesses ou est-ce que tu as vu des nouvelles fonctionnalités dont tu aurais besoin ou est-ce que c'est un peu tôt encore ? Oui, je pense que c'est un peu tôt encore, hein. Ça fait quelques mois que l'on utilise la plateforme et comme je l'ai dit aujourd'hui, on est dans une phase de construction du projet, d'avancement, on va dire, technique. On n'a pas encore de résultats à vraiment partager avec la communauté, donc je n'ai pas encore exploré toutes les possibilités offertes. Mais ça va bientôt arriver, j'en suis sûr. Mais pas de problème pour l'instant à nous signaler. Pas de problème, non. Je bombarde Damien d'emails pour inscrire des nouveaux membres plusieurs fois par semaine. Je pense merci de bombarder. Il va en avoir marre au bout d'un moment, mais à part ça, tout va bien. Le fonctionnement est très est fluide et agréable. Merci Benoît. Donc, comme Benoît est représentant de la communauté photonique, j'en profite pour vous signaler qu'un groupe photonique a été créé par ma collègue Corinne Pasquier, qui est un groupe public, donc accessible à tous. Alors, pourquoi c'est moi, donc Hervé Ribaud, directeur technique de l'activité électronique, qui interviewe aujourd'hui Benoît sur WAM ? Eh bien, parce que j'utilise WAM depuis quelques semaines un peu sur le même mode, c'est-à-dire autour d'un projet. Donc, le projet, c'est 5 membres, c'est 2 pôles, le pôle Polyméris, le pôle Minalogic, une entreprise, une PME du packaging qui s'appelle Minapact, une société savante qui s'appelle Limaps et une entreprise de marketing que vous connaissez probablement qui s'appelle YOL. Donc, le sujet du projet, c'est les technologies du packaging et j'allais dire d'intégration 3D et de packaging, donc d'intégration des semi-conducteurs. Alors, pourquoi on a créé ce groupe projet, donc qui est un groupe privé ? C'est pour, comme Benoît l'a expliqué, pouvoir échanger entre nous des documents, créer des visios, interagir à l'intérieur du projet. Donc, pour l'instant, le groupe est strictement privé. Donc, vous ne verrez pas normalement le groupe packaging sur la plateforme. Sinon, prévenez-nous, c'est une anomalie. Par contre, dans la vie du projet, ce qui est prévu, c'est qu'un peu plus tard, on ira sonder l'écosystème du packaging parce que notre projet, c'est un projet financé par la région qui vise à comprendre les forces, faiblesses, opportunités, menaces des gens qui travaillent dans ces domaines de l'intégration et du packaging électronique et photonique d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de faire un inventaire des forces et des faiblesses de la région dans ce domaine. Et donc à un moment donné, on créera un nouveau groupe, cette fois-ci public, pour faire avec vous l'inventaire de vos besoins, envoyer des questionnaires et échanger de manière la plus complète possible avec vous pour faire un inventaire. Donc, quelles sont les technologies que vous poussez? Quelles sont celles qui ont le plus de potentiel d'exploitation économique? Et le but, ce sera à la fin, dans à peu près 1 an, d'être capable de livrer à la région, en fait, des conclusions. C'est quoi les forces de la région dans ces technologies de packaging? Où seraient les besoins de financement et d'aide éventuellement? Ce qu'on espère ensuite, c'est qu'il y aura des appels à projets un petit peu ciblés sur ces problématiques donc de packaging et d'intégration. Voilà, on voulait apporter un éclairage sur cet aspect un petit peu particulier qui est comment utiliser WAM pour la gestion d'un projet. J'espère que la mission est accomplie. Et je passe la parole. Nous passons la parole au prochain groupe. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, Hervé. Merci Benoît, de ce témoignage. Et oui, en effet, je pense que la mission est remplie. C'était vraiment le but de faire comprendre que, voilà, vous pouvez créer des groupes comme vous le souhaitez sur cette plateforme pour des projets ou pour des thématiques technologiques. Donc, n'hésitez pas.
Nouveau duo. Jean-Éric, Ah oui, c'est vrai que tu as le micro. Tiens, du coup, Lucas, je te laisse la main. À tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Jean-Éric Michalet, le délégué général du pôle Minalogic. Et je suis avec Luca Naxa de l'entreprise Néovision. Luca, donc peut-être quelques mots sur ton entreprise et puis tes actualités. Oui, bien sûr. Alors, merci à tous. Donc, Luca Naxa, je suis président cofondateur de Néovision. Donc, Néovision fait de l'intelligence artificielle. On est une société d'expertise en deep learning et en computer vision. Et donc, on accompagne les entreprises dans le développement des nouvelles technologies autour de ces sujets, de l'intelligence artificielle, de la valorisation de leurs données, pour créer, automatiser certaines tâches ou alors créer de nouvelles valeurs grâce à l'intelligence artificielle. Merci. Alors, comme vous le savez, donc nous ouvrons aujourd'hui officiellement cette plateforme We Are Minalogic. Nous allons l'ouvrir à plus de 1500 personnes qui pourront se connecter. Donc, un certain nombre de personnes par organisme. Et toi, Lucas, donc, tu as fait partie de la petite centaine de personnes qui a bien voulu la tester en avance de phase depuis 3-4 mois. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont joué le jeu. C'était important avant cette ouverture officielle d'avoir un peu ce premier user experience. Donc, qu'est-ce que tu en as retenu jusqu'à présent de cette plateforme? Quelles sont en effet les choses qui te paraissent intéressantes, les choses à améliorer? Comment tu vois l'utilisation? Alors déjà, par avance, mon avis est un peu biaisé parce que je faisais partie du groupe de travail également qui a aidé à concevoir cette plateforme. Donc, elle est un peu aussi à l'image de ce que j'imaginais comme plateforme idéale pour une entreprise dans un réseau tel que Minalogic. Mais vous pouvez voir à l'écran, alors déjà, ce que je trouve vraiment bien, c'est la partie organisme. Donc là, vous voyez la fiche de Néovision, typiquement, où vous pouvez voir un peu la présentation de l'entreprise, les contacts directs de l'entreprise, l'effectif, le nombre l'année d'adhésion, etc. Une question qu'on me posait souvent et auquel j'avais du mal à répondre, on me posait la question, par exemple, est-ce que tu connais une entreprise dans telle activité, dans telle ville? Et souvent, je me retrouve à chercher sur Google, à faire des recherches croisées sur société.com et autres, et devoir avoir un vrai moteur de recherche pour pouvoir trouver un organisme, c'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, on peut chercher par titre, par nom, par ville, par mots-clés également, et donc trouver très rapidement une entreprise membre avec une certaine activité. Donc là, si vous cherchez dans Valence, voilà un exemple, vous trouvez toutes les entreprises de Valence. Et normalement, si vous cherchez Grenoble intelligence artificielle, vous devriez tomber sur Néovision parce que j'ai bien rempli mon profil. Et donc, l'intérêt, c'est de faire partie de ce réseau. C'est-à-dire que Exactement. C'est vrai que, encore une fois, c'est une plateforme. Il n'y a que les entreprises qui appartiennent au réseau. Donc, il y a une crédibilité, il y a un intermédiaire de confiance qui fait que, a priori, quand on appartient au réseau Minalogic, on peut être contacté. On est contacté par une autre personne du même réseau. Et donc, il y a un effet de confiance, on va dire. Exactement. Et la partie contact est aussi super. Du coup, on peut chercher des contacts sur la plateforme et directement avoir ses coordonnées ou lui parler directement par l'espace de chat qui accélère grandement les échanges plutôt que d'envoyer un mail qui peut être plus formel, plus long. Voilà. Donc, c'est une autre manière d'échanger, de dialoguer avec les différentes personnes de la communauté. Très bien. Alors, un des points que vous nous avez remonté lors des enquêtes de satisfaction, lors des discussions qu'on peut avoir avec vous, c'était l'aspect recevoir les informations qui m'intéressent. Minalogic est le pôle des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien évidemment, les technologies du numérique regroupent un innombrable nombre de domaines. Nous avons des adhérences sur le logiciel, sur le hardware, sur la microélectronique, sur la photonique, sur l'IA. Des domaines évidemment qui se recoupent, mais qui peuvent être différents. Et donc, l'idée, c'était de vous donner accès à l'information qui vous intéresse. Et donc, l'idée de cette plateforme, avec notre partenaire GenSpot, qu'on verra plus tard, l'idée a été d'organiser cette plateforme par groupe thématique. Et donc, Luca, tu as bien voulu participer et même l'idée ce groupe IA avec Philippe Vizorek, notre expert au sein du groupe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur comment cette communauté IA
on va pouvoir l'animer. Alors, on l'anime aussi par des journées technologiques, on l'anime par des événements, on l'anime par des projets, etc. Mais comment cette plateforme, elle va pouvoir prolonger cette animation par rapport à cette communauté IA? Bah, c'est assez simple. En fait, c'est des groupes de discussion. C'est un groupe en fait de discussion dans lequel vous pouvez poster vos informations. Là, vous voyez un article que j'ai posté juste tout à l'heure sur une infographie sur l'intelligence artificielle et l'industrie. En fait, on peut publier des messages et toutes les personnes qui sont dans ce groupe-là, ce groupe thématique, vont voir ces informations-là et uniquement les informations les groupes auxquels vous êtes inscrits. Ça permet de, comme tu l'as dit, de ne pas avoir toutes les informations parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a quand même beaucoup d'informations et pour s'inscrire au sujet qui nous intéresse, ça permet justement d'être abonné juste à l'information qui compte. Ce que j'aime beaucoup moi aussi, c'est le calendrier qui se trouve juste à côté, qui permet de regrouper les événements qui sont liés justement à un groupe thématique et donc ne rien louper de ce qui nous concerne, de ce qui nous intéresse. Et de la même manière, tu peux voir les membres qui sont inscrits, qui sont intéressés par ce groupe et donc connaître la communauté intéressée par ce groupe thématique. Donc le tout forme un tout cohérent. Si je suis inscrit au groupe thématique intelligence artificielle, j'aurai toutes les informations liées à l'intelligence artificielle, les événements liés à cette thématique, les membres qui sont intéressés par cette thématique et je sais qu'en échangeant dans ce groupe-là, je communiquerai qu'avec des gens qui sont intéressés par ce sujet. Très bien. Donc, c'est vraiment, en effet, l'idée, hein, c'est de vous donner la main sur ces groupes thématiques. On a prépositionné des groupes thématiques. Aujourd'hui, il y en a une petite dizaine hein, sur l'IA, sur la photonique, sur le New Space, sur le quantique. Mais évidemment, l'idée, c'est que vous, adhérents, vous créez vous-même votre propre groupe thématique. On attend vraiment cela avec impatience. Que des communautés se créent sans voilà absolument le contrôle de l'équipe d'animation. Cette plateforme, elle est vraiment la vôtre. Donc, n'hésitez pas à créer un groupe, même si vous êtes que 5 ou 6. N'hésitez pas à échanger autour d'un sujet qui vous intéresse. C'est peut-être un sujet qui est pertinent durant une petite période, comme un groupe pour un projet ou comme une thématique parce que vous avez envie de vous y intéresser. Mais je pense que c'est vraiment le but de cette plateforme. Dernière question, Lucas. Qu'est-ce que cette plateforme, par rapport à ce qu'elle existe aujourd'hui, il va y avoir évidemment des évolutions. On va travailler, Damien va travailler avec GenSpot pour petit à petit, comme l'a dit Antoine, incrémenter des fonctionnalités. Quelles sont les choses que tu attendrais sur cette plateforme à court terme, à moyen terme, peut-être à plus long terme? Ce que j'attendrais, c'est que la plupart des membres la prennent en main. Je pense qu'une plateforme comme ça, elle fonctionne que si effectivement les gens sont actifs dessus, se l'approprient. C'est un nouveau canal de communication, il faut le voir comme ça. C'est un moyen de pouvoir échanger qui est plus moderne et plus rapide, plus instantané, où on a accès à la bonne information au bon moment. Et pour ça, il faut que les gens la prennent en main, qu'elle vive et qu'on prenne l'habitude de l'utiliser justement pour échanger. Donc pour moi, ce que j'attendrais, c'est pouvoir, dans un an, si on en reparle, que tout le monde, que ce soit un réflexe d'utiliser la plateforme WAM et que quand je cherche une information liée à mon réseau, que je puisse la trouver sans aucun souci sur cette plateforme. Très bien. Merci Lucas. Je voudrais juste vous indiquer une dernière chose. Vous voyez à l'écran, vous avez un onglet qui s'appelle, un cadre qui s'appelle déposer une idée de projet, télécharger le formulaire, déposer mon idée de projet. C'est une des fonctionnalités que des personnes comme Lucas et puis les early users nous ont proposé. Donc vous avez la possibilité dès maintenant de déposer vos idées de projet sur un formulaire et de ne pas attendre forcément que l'appel à projet arrive, de ne pas attendre la dernière minute parce que évidemment ça ne nous donne pas la possibilité de vous aider à mesure de notre expertise. Donc n'hésitez pas à utiliser ce formulaire. L'idée c'est dès que vous avez déposé une idée de projet, et bien évidemment c'est de vous contacter, de travailler avec vous sur cette idée de projet, que votre projet soit déjà bien complet, bien défini, ou que vous ayez simplement dans l'idée de dire dans mon entreprise on aimerait bien faire un projet avec tel ou tel partenaire, on a une idée de l'investissement que ça demanderait,
Donc vraiment, c'est une des fonctionnalités qu'on voudrait mettre en place. C'est vraiment vous positionner, vous adhérents, pour utiliser cette plateforme pour le cœur de métier de Minalogic qui est le projet collaboratif. Voilà. Je remercie encore une fois Luca. Je remercie encore une fois les trois autres entreprises, Microlight 3D, Graphil et CEATech, le Leti, pour avoir participé et accepté de participer à cet événement. Et je laisse la parole à Damien pour vous donner quelques informations. Merci. Beaucoup. Me revoilà. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez. Hop, très bien. Merci encore une fois. Moi aussi, je tiens à remercier les participants d'avoir accepté de témoigner. Aujourd'hui, en plus, il y avait un petit peu de grève et un petit peu de bouchon, donc on a réussi à peu près à tenir le timing. Donc merci. Alors 2-3 petites choses techniques également. Je sais que certains avaient des problèmes, notamment pour recevoir l'invitation. Alors ne vous inquiétez pas, on renverra une invitation à ceux qui ne l'ont pas reçue. Donc n'hésitez pas soit à me contacter par mail damien.cohen@minalogic.com. Dans tous les cas, on refera partir également une invitation. Donc voilà. Si vous en voulez en profiter pour inviter des collaborateurs, n'hésitez pas à donner leur mail également. Le deuxième point, c'est en effet toute la partie notification. Voilà. C'est une chose que vous pouvez modifier, vous, dans vos paramètres, quand vous cliquez en haut à droite au niveau de votre petit bonhomme, enfin de votre profil. Dans les paramètres, vous pouvez modifier finalement les notifications. Quand est-ce que vous voulez les recevoir? Est-ce que vous voulez les recevoir en direct? C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un post, vous êtes notifié. Est-ce que c'est par jour? Est-ce que c'est par semaine? Est-ce que c'est par mois? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Vous pouvez également le modifier en fonction du groupe. Dans les paramètres du groupe, vous pouvez modifier la fréquence des notifications. Voilà, si c'est un groupe projet, vous avez peut-être besoin d'avoir les informations beaucoup plus rapidement, alors que si c'est un groupe sur l'actualité, vous pouvez avoir une notification par jour ou par semaine. Ce sera à vous de voir. En tout cas, sachez, vous pouvez le modifier. Par défaut, on l'a mis, je crois, sur une fois par semaine, donc voilà, une fois par jour, pardon. Donc là, vous avez un récapitulatif de l'ensemble des posts qui ont été postés dans l'ensemble de vos groupes une fois par jour. Voilà, ça c'est globalement ce qui est aujourd'hui, mais vous pouvez le modifier. Alors, ce qu'on voulait aussi lancer, c'était un petit jeu concours. L'objectif était aussi un peu de dynamiser les publications et le partage d'informations sur la plateforme. Donc, on va lancer un petit jeu concours sur 3 thématiques et les gagnants seront annoncés lors la journée du pôle qui aura lieu le 16 décembre. Voilà, j'avais oublié la date. Je pense que Jean-Éric en reparlera en conclusion. Donc voilà, les gagnants seront annoncés dans la journée du pôle. Donc ça vous obligera aussi à venir à la journée du pôle. Je pense que ce sera une très bonne journée. Alors 3 concours. Le premier, c'est sur le post qui sera le plus liké. Donc en gros, sur un des posts qui sera sur la plateforme, on a des métriques qui nous permettent de vérifier un peu les posts likés, et donc on annoncera celui qui a été le plus liké jusqu'à la journée du pôle. Le deuxième, c'est sur le groupe le plus dynamique, donc celui où il y aura le plus de partage d'informations, donc sur l'ensemble des groupes de la plateforme. On regardera un petit peu lequel est le plus dynamique. Et enfin, ça sera sur le troisième point, je l'ai oublié, c'est la personne la plus active, j'ai oublié, excusez-moi. Donc voilà, celui qui aura partagé le plus. Donc voilà, le but étant de dynamiser un petit peu tout ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le lancement du concours. Encore une fois, je sais que Ingrid, qui est un petit peu dans l'ombre, a répondu à pas mal de vos questions sur des problématiques de connexion. On pourra s'en occuper aussi cet après-midi et demain. Donc on pourra vous renvoyer des invitations si vous le souhaitez. Si vous avez des questions d'ordre technique, il y a un bouton qui s'appelle contacter l'équipe admin. Je le répète, vous pouvez poster des problèmes ou des questions sur le fonctionnement de la plateforme. On a vu pas mal de fonctionnalités aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants. Vous avez la possibilité de créer des groupes, de modifier votre fiche organisme, de modifier votre fiche personnelle au niveau de vos contacts, de remplir surtout vos compétences. Vous avez et l'application. Merci Lucas, c'est la joie du direct. Vous avez une application que vous pouvez télécharger qui s'appelle Jamspot sur Android et sur iOS. Une fois que vous l'avez téléchargé, l'application va vous demander l'adresse. Donc vous taperez wam.minalogic.com. Une fois que vous aurez rentré cette adresse, vous pourrez rentrer votre login et votre mot de passe. Et vous aurez donc accès à WAM sur votre téléphone, une version un peu plus responsive que peut l'être la version web, qui parfois d'ailleurs bug un petit peu. Donc je le précise. En tout cas, sur l'application, ça fonctionne. Vous avez à peu près toutes les fonctionnalités. Certaines ne sont pas encore implémentées par Jamspot. Et justement, ça va faire, je pense, une bonne transition pour Jean-Éric.
Je vais rappeler Jean-Éric qui va pouvoir conclure cet événement et nous parler peut-être aussi avec notre partenaire avec qui nous avons développé la plateforme. Jean-Éric. Tout à fait. Donc, on va laisser la parole à Madame Zouadine Maïssa, qui est en direct, je crois. Ah, elle n'est pas encore arrivée. Alors, écoutez, on va commencer par les remerciements. C'est un marronnier de ce genre d'événement. Donc, je voudrais déjà remercier Meditech pour nous recevoir aujourd'hui dans ce magnifique bâtiment Biopolis à La Tronche, à Grenoble. Je voudrais remercier la société Act & Match qui est fidèle à Minalogic pour organiser ce type d'événement et qui développe de nouveaux outils qu'on utilise au fur et à mesure. Évidemment, je voudrais remercier l'équipe Minalogic qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce projet depuis un an. On est aujourd'hui sur le benchmark des solutions. On avait quand même une belle pression du conseil d'administration pour mettre en place cette plateforme le plus rapidement possible. Et c'est là où je remercierai Jamspot quand Maïssa sera en direct. Voilà, je remercie vraiment toute l'équipe. Encore une fois, je remercie Jean-Marc Rollet, qui a pris sa retraite donc à la fin du mois de septembre et qui a bien voulu durant cette année nous donner toute son expertise de chef de projet parce que c'était un projet quand même assez imposant. Et puis je remercie vraiment particulièrement Damien et Ingrid aussi, Ingrid Mattioni qui est revenue de Schneider pour occuper maintenant les fonctions de directrice de la communication. Je remercie Damien pour s'investir totalement dans ce nouveau rôle de modérateur et de manager des communautés, comme on dit, qui va être un rôle extrêmement important. Donc, je remercie encore les 4 entreprises Néovision, Microlight 3D, Graphil et CEATech, le CEA Leti, d'avoir bien voulu participer à cet événement. Je voulais quand même remercier le conseil d'administration, Antoine Perrin, évidemment, son président, nous avoir fait confiance dans ce projet. Et puis, je voulais remercier aussi les membres du conseil d'administration qui ont bien voulu participer à nos groupes de travail pour définir un petit peu les grandes lignes de cette plateforme. Et puis, la petite quarantaine d'entreprises et d'adhérents qui ont bien voulu se connecter dès le mois de juin à la plateforme et qui nous ont aidés durant ces 4 derniers mois à upgrader un petit peu et à finaliser et à fignoler cette plateforme. Donc, je crois que Maïssa maintenant est en direct. Donc, je voudrais passer la parole vraiment à notre partenaire Jamspot, une entreprise parisienne qui commercialise ces plateformes. Bonjour Maïssa, tu nous entends ? Bonjour, oui. Je vous entends et vous m'entendez ? Alors, on a un petit problème de micro. Tout est OK chez moi. Ah, très bien, on t'entend. Donc, peut-être nous présenter vraiment très rapidement la société Jamspot et puis nous parler un petit peu de l'expérience avec Minalogic par rapport à d'autres plateformes que vous mettez en place. Complètement. Donc, enchantée à tous. Je suis désolée, je regarde de ce côté-là parce que mon écran est de ce côté-là. Donc, je suis Maïssa sur la partie commerciale de Jamspot. J'ai en effet présenté la plateforme à Minalogic pour lancer le projet. Donc, nous, Jamspot, on existe depuis 2005 et le but, grâce à cette plateforme, c'est de mettre en place de la collaboration, des échanges pour justement centraliser l'information et mieux communiquer en interne et fédérer que ce soit les adhérents ou les équipes au sein d'un même outil. Si on passe à la slide suivante, le but aujourd'hui, c'est qu'on fait face à de nouveaux défis. On l'a vu par le confinement, on l'a vu avec le télétravail. On a besoin aujourd'hui d'un outil qui nous permette justement de tout centraliser, de mieux communiquer, d'éviter un certain nombre de mails qu'on peut retrouver au quotidien et de créer du lien entre les équipes et notamment entre Minalogic et ses adhérents sur la plateforme WAM. Slide suivante. Du coup, j'ai pas la main, je suis désolée. Pour refaire un petit point d'étape, nous, Jamspot, on est numéro 1 aujourd'hui des plateformes collaboratives en SaaS et intranet.
On a plus de 15 ans d'existence, on existe depuis 2005. On a été créé à Montreuil par Alain Garnier. On a 350 clients. Ça représente tout type de structure, aussi bien des grands comptes comme la Caisse nationale d'assurance maladie que des PME, associations et clusters comme Inalogic, GF2I, la FCDP, etc., etc. Tout ça, ça représente plus de 400 000 utilisateurs, si on revient à la slide précédente, à travers le monde. Donc, la plateforme est disponible en 11 langues. Et ce qui va nous différencier aujourd'hui des différents acteurs que vous allez retrouver sur le marché, c'est qu'on fonctionne avec des combos d'applications. Donc, on a un gestionnaire d'applications et en fonction du contexte du projet de Minalogic et des clients que l'on a, on va activer les bonnes applications pour justement avoir une plateforme optimale. Et ensuite, si on passe à la slide suivante, en effet, on va arriver sur une infinité de possibilités. Donc, on peut très bien être sur de l'intranet avec de l'information descendante ou du flux d'activité qui reprend les codes des réseaux sociaux que vous connaissez très bien avec LinkedIn et Facebook qui a malheureusement subi une panne hier. Et ensuite, on va intégrer la charte graphique, donc là, de Minalogic pour la plateforme WAM. Un menu, des applications, des droits d'accès pour chaque utilisateur. C'est ce qui va faire qu'ensuite, vous pourrez communiquer dans les différents groupes, mettre à disposition de l'information, aimer les différents posts de chacun. On peut passer à la slide suivante. Et on va également retrouver l'information sur le mobile. Donc, n'hésitez pas à télécharger Gemspot avec le fait d'entrer le nom de la plateforme WAM. Et vous pourrez retrouver l'information en temps réel, chatter, déposer des documents, déposer des articles pour justement faciliter la communication sans avoir besoin nécessairement d'être connecté à un PC directement. Et ça permet d'avancer, ça permet de justement avoir de l'info ascendante et descendante n'importe où en temps réel. Et c'est disponible sous Android et iOS. Slide suivante. Hop. Donc nous, on est français, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, on a fait le choix de travailler avec des partenaires français. Donc, pour cela, on s'est mis en partenariat avec les meilleurs dans ces secteurs-là, donc OVH Cloud et Scaleway. Donc, les données sont hébergées et sécurisées en France, donc n'ayez crainte. Toute la plateforme est RGPD compliant. Toutes les données, enfin, tout Minalogic reste propriétaire des données. Nous, on ne les utilise pas, donc il n'y a pas de souci à se faire et on a un certain nombre de certifications qui permettent justement de respecter les normes, etc., etc. Si on passe à la slide suivante, on peut voir justement que lorsqu'on lance un projet, et là pour Minalogic ça a été le cas, on a eu une chef de projet qui est Blandine et que je remercie d'ailleurs, c'est d'avoir une approche unique, c'est de vous accompagner sur ce projet pour ne pas que vous soyez seul et justement garantir le succès de cette plateforme. Il y a une très belle équipe projet du côté de Minalogic qu'on remercie, avec qui on s'est très bien entendu, avec qui on a pris plaisir à travailler. Et justement, le but c'est de s'adapter à votre rythme, s'adapter à vos besoins. Et pour garantir le succès de ce projet, il y a un chef de projet qui va vous accompagner durant plusieurs étapes, plusieurs ateliers pour avoir une plateforme optimale au bout de quelques semaines à quelques mois. Et si on passe sur la slide suivante, et je finirai, et encore la slide suivante, je finirai sur les différentes références que l'on a, donc plus de 350 clients, pardon. Ça va du BPI France, Tocomanie, Fongep, en passant par la FCDP, comme je l'ai dit, cabinet d'avocats LPA-CGR, etc., etc. Et pour finir, si on passe à la dernière slide, et merci, aujourd'hui, Gemspot, c'est plus de 15 ans d'expertise et de projets réussis. Donc, on s'adapte, on connaît les différentes problématiques du marché et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 350 clients. On est la solution la plus modulaire du marché en fonction du contexte de Minalogic et des différents clients et prospects que l'on peut avoir. On va s'adapter en mettant les bonnes applications aux bons endroits pour répondre à la demande. C'est facile à utiliser, comme je vous l'ai dit, puisqu'on reprend les codes des réseaux sociaux avec Facebook et LinkedIn et la partie intranet infodescendante que vous connaissez plus ou moins pour avoir de l'actu assez chaude ou froide en fonction de ce que vous souhaitez. Déploiement ultra rapide, justement pour avoir une plateforme dynamique en quelques minutes et ensuite le temps de la paramétrer, évidemment. Il faut compter quelques semaines, données hébergées et sécurisées en France, donc chez OVH et Scaleway. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà, qui en est sur Gemspot. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois, je voulais vraiment remercier Blandine Paget
de la société GemSpot qui nous a accompagnés en effet et qui nous accompagne toujours sur ce projet. Voilà, on a tenu à donner vraiment de l'espace à la société de GemSpot parce que nous sommes un client très satisfait. Nous avons fait un benchmark de plusieurs solutions. Par rapport à notre cahier des charges, c'était en effet la plateforme qui nous paraissait la plus en adéquation avec tous nos critères. Et je confirme que dès que on a décidé, en quelques heures, la plateforme était disponible. On a pu mettre très rapidement des paramétrages en place. On a toujours travaillé en très très bonne corrélation avec Blandine et avec les équipes de GemSpot. Donc voilà, je pense que c'était important aussi de souligner que sur ce projet-là, si vous pouvez avoir aujourd'hui 5 octobre une plateforme qui soit à votre disposition, c'était aussi grâce à notre partenaire GemSpot. Voilà. Merci beaucoup Maïssa et merci à la société GemSpot pour ce partenariat. Donc juste 2-3 mots pour conclure. Après ces remerciements et cette description de la plateforme. Je crois que encore une fois on l'a déjà dit, mais le maître mot c'est que cette plateforme c'est la vôtre. Je me rappelle d'un mot de Laurent Fiard à la journée du pôle il y a 2 ans, qui disait que le futur des réseaux comme les nôtres, c'est un futur de membres actifs. Là, vous avez la parole, vous avez un outil sur lequel vous avez complètement le contrôle. C'est un outil de réseau, c'est un outil de partage. Cet outil, ce sera un succès si votre engagement il est de participer et de l'enrichir. C'est un investissement que fait le pôle pour son réseau, puisque évidemment rien n'est gratuit. C'est un enjeu, un vrai enjeu de survie du pôle. Sans dramatiser, je pense que les pôles aujourd'hui sont à un tournant de leur existence, les clusters également, les structures de développement économique, et on se doit aujourd'hui de vraiment donner ces outils de prolongement d'animation. Donc toute l'incrémentation que nous allons faire sur cette plateforme, ce sera à vous de la construire. Évidemment, nous serons là pour proposer, nous serons là pour aider, nous serons là pour investir, mais nous comptons vraiment sur vous, adhérents, entreprises, PME, grands groupes, ETI, financeurs, banques, collectivités publiques, la région, évidemment, qui est notre premier financeur public et qui va participer activement à cette plateforme. Et puis, les académiques, les universitaires, on compte vraiment sur vous pour nous donner les moyens de faire cette plateforme l'outil d'échange et l'outil d'animation de ce réseau. Alors, cette animation, elle est digitale, mais comme l'ont dit un certain nombre de personnes, on ne va pas oublier le présentiel et j'insisterai en dernier mot là-dessus. Je pense que les rapports humains sont importants. Évidemment, le digital, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. On a tous connu les litanies de rendez-vous en digital qui nous permettaient de faire plein de choses dans la journée. Je pense qu'il va falloir un peu ralentir le rythme et je pense qu'il va falloir revenir aussi au présentiel. Et donc, je vous enjoins vraiment à participer à nos événements qui recommencent. Là, on a déjà eu le SIDO de Lyon qui a eu un bon retentissement. Le prochain rendez-vous vraiment important, c'est le 14 octobre avec la deuxième journée thématique quantique qui est à Grenoble dans ce magnifique campus Minatech qui réouvre. Donc, nous avons aujourd'hui une jauge de 90 personnes. Nous avons un plateau assez remarquable. Nous avons tous les chefs de file régionaux qui travaillent sur le quantique, qui viendront à Grenoble pour nous donner un petit peu l'état des lieux de la recherche, mais aussi des applications. Nous avons un certain nombre d'industriels qui viendront témoigner de comment ils utilisent aujourd'hui le calcul quantique. Donc le calcul quantique, ce n'est plus dans 10 ans, dans 20 ans, c'est maintenant que ça se passe. Donc je vous donne vraiment rendez-vous dans cette journée. C'est la deuxième et c'est un événement qu'on va rendre annuel parce qu'on pense que le quantique va vraiment faire partie des technologies du futur. Un deuxième rendez-vous, c'est une nouvelle journée thématique qui aura lieu cette fois-ci à Saint-Étienne
sur la photonique et le cosmétique qui aura lieu début décembre. Et donc, nous préparons là encore un certain nombre de témoignages. Donc, je peux vous dire que le speaker au départ, ce sera une personne de L'Oréal qui viendra témoigner de comment L'Oréal met le numérique et vraiment la photonique, les lasers, le traitement de surface dans ces produits. Et puis, nous aurons un certain nombre de speakers. Donc, vraiment, le présentiel revient. Et pour le fêter, ce présentiel, je parlais de la journée du pôle de 2019. Et donc, je vous donne tous rendez-vous le 14 décembre, le 16 décembre, le jeudi 16 décembre, au château de Sassenage, donc à l'est, à l'ouest de Grenoble. Donc, très pratique pour nos amis lyonnais, stéphanois et clermontois et de l'ouest de la région. Je vous donne rendez-vous cette journée à partir de 10h pour tous nous retrouver. Pour essayer de faire quand même que ce réseau ce soit un réseau de présentiel, ce soit un réseau d'hommes et de femmes qui travaillent sur un même territoire régional et qui se rencontrent et qui discutent dans un lieu qui est neutre, minalogique, qui est un lieu de confiance où les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter de leur roadmap d'innovation, peuvent discuter de leur vécu de chef d'entreprise, d'universitaire, de collectivité territoriale ou de financement de l'innovation. Et je vous espère très nombreux dans ce rendez-vous. On vous donnera le menu, évidemment, et le détail des festivités. L'idée, c'est vraiment de se retrouver en cette fin d'année et d'essayer de construire la nouvelle année 2022 qui s'annonce. Voilà, j'en ai fini. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette heure d'événement. Encore une fois, profitez de cette plateforme. N'hésitez pas à contacter Damien, qui est le référent de cette plateforme. Évidemment, contactez votre référent à chaque fois que vous le voyez, à chaque fois que vous vous connectez avec lui, le référent au sein de Minalogic, pour savoir un petit peu comment vous utilisez cette plateforme. S'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas. On n'est pas là pour s'envoyer des fleurs, on est vraiment là pour co-construire ensemble cette plateforme. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, comme on dit. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt en présentiel au cours de nos événements et à très bientôt sur la plateforme WAM. Au revoir.